produit ce film avec un bonheur que vous n'imaginez pas. D'abord parce que c'est un film qui a été proposé par Philippe, que j'apprécie énormément au travail de manière générale. Ensuite, l'accueil qui nous a été réservé ici et dans les environs a été absolument magique. Et tout ce qui est magique au niveau de l'accueil, vous le retrouvez au niveau du film. Et je vous assure que c'est une réalité. D'une manière générale, à Kiel Production, on produit des films pas pour lancer des messages, mais pour parler d'une cause. Et ce film en fait partie. David fait partie de ces traces de producteurs qui sont de plus en plus rares. Voilà, c'est quelqu'un comme moi, on a fait quelques études de philosophie, on a un discours sur la vie, puis on partage le même goût pour l'histoire. Et David a quand même fait quelques films références, voilà, que ce soit sur 1905, que ce soit sur on a 1905, on a aussi la loi. La loi. Parler de la loi de Simone Veil. C'est un film dont on est très très fiers aussi. Elle, les filles du Plessis, qui était aussi un fait divers qui s'est passé au Plessis-Robinson en 71. On a fait un film sur cette affaire. On a fait un film avec Lynn Renault et un transsexuel qui s'appelait Belinda et moi, qui posait le problème de cet aspect-là. Et un film qui s'appelle Simple, qui a été réalisé par Yvan Calberac, et qui parle des gens simples et que la vie n'a pas forcément, avec qui la vie n'a pas été très généreuse. Voilà, globalement, c'est ça. Pour l'amour de Dieu, c'était le premier film de Léla Becti, et qui parlait du rapport des extrêmes avec les problèmes qu'on rencontre. Ça, c'est un film qu'on a fait il y a plus de 10 ans et qui parle de choses on a l'impression que c'est un film contemporain aujourd'hui. Et pour finir, si j'ose dire, parce qu'on en a produit pas mal, L'homme qui venait d'ailleurs, qui parlait du premier médecin black en France en 1880. Et ça existait. Avec ce qui est vraiment important, je pense que c'est le regard qu'on peut porter sur la fiction, c'est que la fiction permet justement de se réapproprier des moments d'histoire par rapport aux faits divers, et avec l'avantage de ne pas être dans le manichéisme. Par exemple, cette histoire des Vermiro, c'est vrai que ce qui me séduit beaucoup aussi, et Julie pourra peut-être en parler, Ferrier, c'était ces deux Thénardier qui sont là, qui sont ce que Victor Hugo appelait des âmes noires, et c'est intéressant de ne pas les regarder avec le manichéisme. Ils sont l'expression d'une société de l'époque, et c'est ça qui fait la force de la fiction aussi aujourd'hui. Hein. C'est les faits divers. Je prends toujours l'exemple de Roberto Zucco de Coltès, qui prend, voilà, tout à coup cet ange italien qui a tué 5-6 fois, qui en fait un film. Et donc, ça c'est particulier, mais c'est toujours aller chercher, dire l'homme dans le monstre et non pas l'inverse. Et c'est, je pense, la fiction, par rapport à l'histoire, par rapport au sujet que traite David, la fiction, ça permet de mettre en perspective, de décoller beaucoup plus fort qu'un documentaire, parce que chacun de tes films, certains documentaires ont été faits. Je crois qu'il y a eu un documentaire de fait sur les Vermiro. Tous les films que tu as faits, un documentaire pouvait être fait, mais le documentaire a une limite. La fiction, ça permet d'incarner. Et puis surtout, ça permet, il y a un spectateur qui vit là à travers un processus d'émotion, et c'est ça qui est important. Quand on est comédien, je pense que d'avoir quelque chose comme ça à tenir dans un personnage, mais un but, quelque chose de fort, c'est toujours très poignant, quoi. C'est intéressant à dire, parce que c'est vrai que c'était un petit peu, moi toujours dans l'amour que j'ai pour cette région qui a fait ce que je suis, c'était à la fois de traiter de ce fait divers, mais de ne pas non plus jeter l'opprobre sur le Morvan. Parce que c'est vrai que les pratiques que... Bon, il y avait les Vermiro, mais à côté de ça, il y avait tous les gamins qui étaient placés à l'assistance publique, ce qu'on appelle, hein, c'était la Sénévoise, machin, chouette et tout, étaient quand même soumis à des régimes qui n'étaient pas vraiment de faveur. C'était illégal. Donc ça aussi, c'est une réalité, le temps a passé. Donc c'était cette partie avec les fameuses nourrices Morvandel, avec ces jeunes femmes qui, dès qu'elles avaient un enfant, montaient à Paris à l'été, puis après c'était inversement. Encore une fois, si on voyait les gamins ici, c'est parce que les bois, les prés, les eaux et la forêt si belle, comme dit un Morvandel, il y avait donc tout ce qu'il fallait pour que les baumes s'épanouissent. Donc voilà, le sujet c'était ça. Et l'autre chose importante, c'est que alors, il y a une personne là qui s'occupe, qui était avant à l'UNESCO, qui maintenant s'occupe de l'innocence en danger, d'enfants maltraités, et qui s'est prise d'amour pour le film et qui le fait circuler. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette femme nous dit qu'aujourd'hui, la parole des enfants
peut-être comme à cette époque-là, n'est pas aussi écoutée qu'on le pense. Elle fait souvent référence à l'affaire Outreau. Et ça aussi, c'est très très intéressant, parce que je pense que le film a aussi une actualité par rapport à cette parole des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, alors on pense que depuis Dolto, tout est réglé, l'enfant est une personne et tout, mais je pense qu'il y a eu quand même cet épisode assez incroyable où cette jeune gamine qui avait 13 ans, qui a plus ou moins été violée, donc on a estimé, donc à 13 ans, il y avait une loi, il y a eu... Vous voyez, et ça, c'est quand même vachement important de penser qu'il y a encore peut-être beaucoup de travail à faire aujourd'hui sur la parole des enfants et sur le statut de l'enfant. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est dans une... Tout à fait, il faut continuer, c'est sûr. Voilà. Et donc ce film-là, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est de la résonance. Il y a un siècle à passer, mais on verra ce soir avec le public, on verra pour la division, mais je pense qu'il y a un caractère d'actualité, ne serait-ce qu'aussi sur l'omerta, je veux dire, sur le déni. Je veux dire, tout le monde savait, comme on dit au Vermiro, mais personne ne disait rien. Et puis il y avait toute cette nomenclature, ces notables, comme on les appelle, qui étaient là, sûrs de leur bon pas. Et donc voilà, c'est ça que je pense qu'il y a une résonance actuelle.